He defended the role of the monarchy and pushed back against claims or suggestions that the monarchy needs to be slimmed down. Ni la princesse Anne, ni la princesse Charlotte ne s'attendaient à voir quoi que ce soit d'extraordinaire en entrant dans la chambre privée de la reine Camilla. Mais ce qu'elles ont vu les a stupéfiées et pourrait modifier définitivement la perception du public à l'égard de la famille royale. Il y eut une inquiétude surprenante au-delà des portes royales lorsque quelque chose fut découvert, caché dans un coin paisible de l'espace. C'était à la fois étonnant et inattendu car cela soulevait d'importantes questions de loyauté, de confiance et d'héritage au sein de la monarchie. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui et qu'ont-ils découvert exactement? Venez découvrir ce qu'ils ont trouvé dans la chambre de Camilla, cette lettre concernant les derniers jours de la princesse Diana. Depuis des années, beaucoup de mystères règnent autour de la famille royale. Personne n'était préparé à ce que la princesse Anne et la princesse Charlotte ont découvert dans la chambre privée de la reine Camilla, alors que certaines étaient cachées à la vue de tous et d'autres enterrées au-delà des murs du palais. Une lettre, mais pas n'importe laquelle, était cachée dans un tiroir. Il a été griffonné par Frances Shandkid, la mère de la princesse Diana. Le contenu de cette lettre était si inquiétant qu'il a fait taire toute la famille royale. Mais c'est aussi le ton, l'heure et les révélations qui ont fait de même. Il détaillait les souffrances intenses de Diana, sa solitude, ses luttes derrière les murs royaux et ses cicatrices émotionnelles que même sa propre mère avait du mal à comprendre. Cela a mis en lumière des problèmes troublants concernant les difficultés de Diana, ceux qui l'ont laissé tomber et les raisons pour lesquelles cette lettre était restée secrète pendant si longtemps. C'est pourquoi elle a été découvert ici et pourquoi personne n'en avait parlé auparavant. Continuez à regarder pour le savoir. Un message écrit par la mère de la princesse Diana, Frances Shandkid, avant sa mort prématurée, a suscité un débat et des sentiments forts pendant des décennies. En plus d'être l'adieu d'une mère, c'était une contemplation très intime empreinte de mystère, de fierté et de souffrance. Et nous devons rappeler le récit de Frances depuis le début afin de comprendre la signification de ce message. La lutte, les remords et une forme complexe d'amour sont tous présents dans ce conte. À Park House, situé sur le domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk, Frances Ruth Roche est née le 20 janvier 1936. Dès le début, l'aristocratie était partout autour de Frances. Son père était le 4e baron Fermoy Maurice Roche. Il était un ami personnel du roi George VI, en plus d'être un noble. Sa mère, Ruth Roche, avait des liens encore plus profonds avec la famille royale. Elle a travaillé pour la reine Élisabeth, connue plus tard sous le nom de reine-mère, en tant que dame d'honneur. Le père de Frances était baron, c'est pourquoi elle est née avec le titre d'honorable. Frances était entourée de règles, d'attentes et d'apparences lorsqu'elle était enfant. Faire partie de la classe supérieure était quelque chose qui lui a été enseigné très tôt. Elle a grandi dans une société qui décourageait l'expression de ses émotions et où le destin d'une femme était souvent déterminé par son mariage. Alors que Frances n'avait que 18 ans, elle s'est mariée. Son mariage avec John Spencer, vicomte Althorp, a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 1er juin 1954. Des membres de la famille royale, dont la reine Élisabeth II, ont assisté à ce somptueux mariage. Au cours des 50 dernières années, Frances était la plus jeune femme mariée à l'abbaye. Sa vie était censée être idéale puisqu'elle s'était mariée dans l'une des familles les plus aristocratiques de Grande-Bretagne. 5 enfants sont nés de Frances et John ensemble. Sarah, leur fille aînée, est née en 1955. Ensuite, en 1957, Jane est arrivée. John, leur 3e enfant, est décédé tragiquement en 1960, quelques heures après sa naissance. Diana, la future princesse de Galles, est née en 1961 de Frances. 1964 voit la naissance de Charles, leur dernier enfant. À première vue, la famille Spencer semblait être un exemple parfait de maison aristocratique. Mais à l'intérieur, les choses s'effondraient peu à peu. Le mariage de Frances et John Spencer n'a pas été heureux. Frances a été attrapée. Elle a commencé à se sentir dépassée par les exigences liées au respect des normes royales et à la navigation avec un conjoint émotionnellement distant. Petit à petit, elle a commencé à se sentir vraiment malheureuse. Puis, en 1966, elle rencontre Peter Shandkid, un riche homme d'affaires dont la famille avait réussi dans le domaine du papier peint. C'est à ce moment-là que tout a changé. Alors que leur relation se développait rapidement, Frances fit un choix surprenant en 1967. Elle rompit avec son mari et commença à sortir avec Peter. C'était une sorte de controverse à l'époque. Dans les classes supérieures, le divorce restait rare, particulièrement parmi les femmes, et plus encore parmi les mères de jeunes enfants. On en discutait à voix basse et chaque détail était couvert par les journaux. Cependant, ce qui s'est passé au tribunal a été le plus douloureux. Ruth Roche, la mère de Frances, a témoigné contre elle dans le conflit concernant la garde qui a suivi. John Spencer était un meilleur père, se défendit-elle.
En conséquence, Diana et les 4 autres enfants survivants de Frances lui ont été enlevés. Diana a été profondément blessée par cet incident. Comme elle était encore une petite enfant lorsque sa mère est partie, elle était incapable de comprendre les raisons de ces changements. Sa mère était là un jour et absente le lendemain. Elle a ensuite appris qu'un tribunal avait décidé qu'elle devait rester avec son père et que sa mère ne reviendrait pas vivre avec eux. Diana a commencé à croire que sa mère l'avait abandonnée et que, par conséquent, elle n'avait pas été sélectionnée. Frances adorait ses enfants, mais elle était impuissante à renverser la décision du tribunal ou la trahison de sa mère. Lorsque Frances a épousé Peter Shankid en 1969, elle a fait un effort pour recommencer. Sur l'île de Seil en Écosse, ils ont acheté une ferme tranquille connue sous le nom d'Arden Capel. Une ferme ovine près de Yass, en Nouvelle-Galles du Sud, appartenait à Frances qui alternait également entre Londres et l'Australie. Mais malgré cette nouvelle existence, quelque chose manquait encore. L'agonie de perdre ses enfants est restée avec Frances malgré ses espoirs de bonheur. Et cette angoisse a également été portée par ses enfants, notamment Diana. Les sentiments de Diana pour sa mère sont devenus de plus en plus complexes à mesure qu'elle grandissait. Même s'il y avait encore de l'amour, il y avait aussi de la douleur, de l'incertitude et de la séparation. Diana parlait de la façon dont elle se sentait abandonnée lorsqu'elle était enfant. Malgré une excellente relation avec son père, elle a enduré l'angoisse cachée de manquer sa mère. Malgré son besoin de l'amour de sa mère, elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Diana a été à jamais affectée par ses premières cicatrices émotionnelles et leur relation était devenue tendue. John Spencer a eu une autre épouse en 1976. Il a épousé Rain, la comtesse de Dartmouth, fille de Barbara Cartland, une auteure bien connue. Cela a encore affecté la vie familiale déjà complexe de Diana. Elle n'aimait pas sa belle-mère et pensait que son père avait choisi quelqu'un qui ne se souciait pas des enfants et ne les comprenait pas. Entre-temps, Peter Shankid et Frances ont également commencé à se séparer. Après avoir quitté Frances, Peter est retourné auprès de sa première femme en 1988. Frances s'est retrouvée à nouveau seule à la fin de leur mariage. C'était un autre revers, ce deuxième chagrin. Son précédent mariage et ses enfants étaient déjà partis pour Frances. L'homme pour qui elle avait tout sacrifié était désormais également parti. Son deuxième mariage a échoué et elle l'a attribué au fardeau de l'examen public. Par la suite, elle est retournée en Écosse pour s'installer et a mené une vie humble, loin des feux de la rampe. Les fiançailles de sa fille Diana avec le prince Charles en 1981 l'ont cependant ramenée sous les feux de la rampe. Tout d'un coup, Diana et donc Frances sont apparus au centre de l'attention. Le mariage royal de Diana semblait être une victoire pour Frances. À une époque, elle avait perdu ses liens avec la famille royale et sa position dans la noblesse. Sa fille Emma devait désormais épouser le prochain roi anglais. La situation semble avoir bouclé la boucle. Cependant, Frances a vu l'histoire se répéter lorsque le mariage de Diana a commencé à échouer. La vie royale n'a pas été facile pour Diana, comme elle l'avait été pour Frances. Cependant, Diana a décidé de rester plus longtemps que sa mère. Elle a fait des efforts, notamment pour ses enfants, Harry et William. Même si Frances pouvait voir la souffrance de sa fille, elles étaient encore trop éloignées l'une de l'autre pour lui apporter un réconfort intense. Ils ont échangé des mots, mais beaucoup de choses le sont restées non dites. Frances a ensuite fait quelque chose en 1996 qui a vraiment irrité Diana. « Bonjour, j'ai eu une interview avec elle. Selon un magazine, Diana se serait contentée de renoncer à son statut d'altesse royale après son divorce. Leur relation a été gravement endommagée à la suite de la dispute qui a suivi Diana se sentant trompée. Ils ont cessé de communiquer et malheureusement, au moment où Diana est décédée dans l'accident de voiture à Paris en 1997, ils ne s'étaient pas réconciliés. Après le décès de Diana, Frances a été dévastée. L'occasion de se faire pardonner avait été manquée lorsqu'elle avait perdu sa fille. Elle était très troublée par le fait que beaucoup de gens savaient qu'elle ne parlait pas à Diana au moment de sa mort. Au cours de ces dernières années, Frances a évité les feux de la rampe. En Écosse, c'était une femme calme qui se tournait vers la religion pour se réconforter. Elle s'est convertie au catholicisme romain et a travaillé pour un certain nombre d'associations caritatives, notamment celles qui s'occupent d'enfants, de pêcheurs et d'animaux sauvés. Et maintenant, la partie la plus intéressante, calme après une tempête. Alors que le monde pleurait Diana, Frances a pris une position gracieuse. Il semblait donc. Elle a exprimé sa gratitude aux gens pour leur formidable soutien dans une déclaration manuscrite qui a été partagée. « Je prie pour elle et pour les 2 hommes qui sont morts avec elle et pour leur famille », a-t-elle écrit à côté. La sœur de Diana, Jane et Sarah, son frère Charles, ainsi que William et Harry, me rendent tous très fiers. Je rends grâce à Dieu pour le cadeau de Diana. Avec toute ma fierté, mon amour et mon respect, je la lui rends afin qu'elle repose en paix. Cependant, tout le monde n'a pas considéré ce message comme un geste sincère.
Plus tard, Paul Burrell, ami proche de Diana et ancien majordome, a fait une déclaration choquante. Après la mort de Diana, il a affirmé que Frances avait détruit sa correspondance privée et ses biens. Comme l'a déclaré Burrell, Frances et d'autres membres de la famille ont cherché à supprimer les aspects de la vie de Diana qui ne correspondaient pas à leur personnalité publique souhaitée. Si cela est exact, cela suggère que Frances a peut-être tenté de gérer l'héritage de Diana de son vivant. Burrell a emporté certaines des possessions de Diana dans sa maison parce qu'il voulait désespérément préserver ce qu'il croyait être elle-même. Son choix a déclenché une conflagration juridique. Des centaines de biens lui auraient été volés. Son aveu que la reine elle-même était au courant de ses actes a cependant fait échouer le procès. Cette circonstance a révélé non seulement le conflit au sein de la famille, mais aussi les nombreuses méthodes utilisées par les proches de Diana pour faire face à leur perte et à leur culpabilité. Il était difficile pour beaucoup de gens de concilier le comportement de Frances. D'un côté, elle était une mère au cœur brisé. La fille même qu'elle n'avait pas réussi à comprendre dans la vie était accusée d'avoir été réduite au silence par elle. Cela représentait une dame prise entre obligation et remords, amour et prestige. Les années ont passé, mais cette histoire en dérange encore beaucoup. Il est terrible de penser que quelqu'un puisse gâcher les paroles sentimentales, les souvenirs et les souvenirs d'une fille. Diana a toujours eu une histoire de courage et de chagrin. Mais l'histoire de sa mère ne se résume pas à cela. C'est une question d'erreur, de décision d'un savoir, de critique et de souffrance non résolue. Néanmoins, la vérité se perd souvent dans le silence lorsque les griefs privés se heurtent aux obligations civiques. Et ce calme n'a été rendu que plus intense par la collision qui a tué Diana. Le soir du 30 août 1997, Diana et Dodi Fayed tentent d'échapper aux projecteurs des paparazzi en entrant par l'arrière de l'hôtel Ritz de Paris. Avec le chauffeur Henry Paul et le garde du corps Trevor Rhys-Jones, ils engagent une Mercedes noire. Ils ignoraient qu'Henry Paul était incapable de conduire après avoir bu. Le véhicule a percuté un pilier alors qu'il traversait à toute vitesse le tunnel du pont de l'Alma. C'était un désastre terrifiant. Néanmoins, les ambulanciers et les pompiers se sont présentés assez rapidement et l'un d'eux, Xavier Gourmelon, s'est rappelé que Diana était toujours en vie. Ses dernières remarques, tristes et silencieuses, le marquèrent même s'il ne savait pas qui elle était. Ses blessures étaient trop graves pour être transportées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Diana est morte malgré toutes les tentatives. Le monde n'a pas bougé. Partout dans les pays, les gens se sont rassemblés, ont allumé des bougies et ont versé des larmes. La maison royale a cependant eu du mal à réagir alors que la nation était en deuil. De plus, des conflits du passé refont surface derrière les murs royaux. D'autres membres du cercle royal avaient un point de vue différent, malgré la célébration mondiale de l'héritage de Diana en tant que princesse du peuple. Les actions de Frances Shandkid après les funérailles ont été critiquées. Les proches de Diana ont remis en question sa sincérité alors qu'elle pleurait en public. Que Frances pleurait l'image qu'elle avait tenté de construire ou la fille qu'elle avait perdue était un mystère. Comme toute mère le ferait, Frances semblait exprimer sa gratitude envers le public, faire preuve de résilience et se tenir aux côtés de ses petits-enfants après le décès de Diana. Les proches de Diana ont cependant commencé à s'exprimer. Derrière ces paroles aimables se cachait un passé long et traumatisant dont Diana elle-même ne s'était jamais vraiment remise. Alors il sentait que quelque chose se passait. Dans ses premières années, Diana et sa mère entretenaient une relation tendue. Diana s'est également brouillée avec sa mère à l'âge adulte. Cependant, après le mariage de Diana et Charles, les choses ne semblaient pas aller bien. Elle a révélé que sa mère l'avait horriblement laissé tomber pendant le mariage. En larmes, sa mère a déclaré qu'elle était incapable de gérer le stress. En conséquence, il a fallu 3 ou 4 ans avant qu'il ne reprenne la parole. Les actions de sa mère la rendaient en folle, elle devait donc garder son sang-froid et l'ignorer tout le temps. Les lettres que Shandkid a envoyées à sa fille au cours des derniers mois de la vie de Diana ont également été renvoyées sans avoir été lues. Selon le journaliste Richard Kay, qui était l'ami de Diana, il pensait que le divorce des Spencer avait eu une grande influence sur le mariage de Diana avec le prince Charles. Selon Kay, le divorce des parents de Diana a persisté pendant longtemps dans sa vie et a affecté bon nombre de ses choix. Il pensait qu'il y avait certaines choses que Diana et sa mère avaient en commun. Il a dit que Frances était comme Diana, juste plus âgée. Sans aucun doute, il y avait une tension entre eux. Il pense également que les relations de Diana ont été influencées par le divorce de ses parents. D'autres, cependant, pensaient que la mère de Diana enviait sa renommée mondiale et son titre officieux de princesse du peuple. De plus,
Dans le documentaire Diana, The Woman Inside de 2017 sur Amazon Prime, Frances a déclaré qu'elle considérait souvent sa fille comme une concurrente. Lors d'une conversation téléphonique avec Diana, quelques mois avant sa mort, Paul Burrell, l'ami et majordome de Diana, a déclaré que Frances l'avait attaquée personnellement et avec haine. Les relations de Diana avec d'autres hommes que sa mère désapprouvait semblent avoir blessé Frances. Selon Paul, la dernière fois que Diana et sa mère ont communiqué, c'était après que Diana ait pris la décision de ne plus jamais lui parler. Néanmoins, l'héritage de Diana perdure malgré toutes ces tourmentes. Cela résonne dans les décisions qu'elle a prises, les causes qu'elle a soutenues et l'influence durable qu'elle a laissée derrière elle. Des millions de personnes la vivent dans leur cœur parce qu'elles se sont reconnues dans son courage, sa compassion et ses épreuves. Alors que nous explorons l'héritage de Diana et ce qui l'a vraiment rendue si adorée par les gens du monde entier, restez à l'écoute. Diana, la princesse du peuple, et son héritage. Lorsque les gens parlent de la princesse Diana, ils parlent généralement de son sens de la mode, de sa gentillesse et de sa capacité à interagir avec les gens ordinaires. Cependant, son récit a commencé bien avant que son sourire ne devienne une sensation mondiale. Lorsque Diana Spencer est devenue célèbre au début des années 1980, elle était une jeune femme. Malgré sa timidité, son calme et parfois son manque de confiance, elle avait un charme que les autres ne pouvaient ignorer. Le public a attiré son attention sur elle lorsqu'elle s'est fiancée au prince Charles en 1981. La vie de Diana a complètement changé après cela. La montée en puissance de Diana en tant que princesse de Galles a été un choc. Partout où elle allait, les caméras la suivaient et les gens voulaient savoir tout ce qu'ils pouvaient. Malgré sa nervosité initiale, elle s'est peu à peu sentie à l'aise dans son travail. Tout le monde admirait sa chaleur et sa douceur, particulièrement lorsqu'elle visitait les hôpitaux ou interagissait avec les personnes dans le besoin. Diana semblait proche, comme quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance et avec qui on pouvait s'identifier. Mais d'autres membres de la famille royale se montraient parfois distants. Elle n'était pas simplement une caméraman. Elle avait une capacité naturelle à se connecter avec les gens. Elle s'en souciait vraiment. Elle a serré la main de patients malades, notamment de ceux qui souffrent de la lèpre ou du sida, à une époque où beaucoup d'autres avaient encore peur de s'approcher. Elle a démontré que chacun mérite le respect et la dignité, quelle que soit sa situation, en les touchant et en éliminant la stigmatisation. Diana a ainsi acquis une reconnaissance en tant qu'humanitaire, en plus d'être une princesse. Des millions de personnes tombaient amoureuses de Diana, mais sa vie personnelle s'effondrait. Elle a eu un mariage difficile avec le prince Charles. Malgré sa tendance à être distant, il était évident qu'il avait toujours de l'affection pour Camilla Parker Bowles. Diana a tenté de faire fonctionner les choses, mais elle se sentait dévastée, et seule puisque Charles ne l'aimait ni ne la soutenait. Lorsqu'elle a dit que tout ce dont elle avait besoin était d'amour, beaucoup de gens l'ont trouvée très sympathique en raison de son désir intense. Elle n'essayait pas de cacher indéfiniment son angoisse, puisqu'elle était réelle. Diana a finalement commencé à parler de ses difficultés. Elle a parlé de son problème d'alimentation ainsi que de son combat contre le désespoir. C'était rare pour un membre de la famille royale qui gardait souvent ses sentiments pour lui. Diana était cependant différente des autres. En parlant avec son cœur, elle a contribué à déclencher des discussions attendues depuis longtemps sur la santé mentale. Elle a démontré au monde que même ceux qui semblaient tout avoir pouvaient connaître des troubles intérieurs et un désarroi. Diana a commencé à affirmer sa propre autorité lorsqu'elle et Charles se sont séparés au début des années 1990. Elle avait évolué au-delà de son rôle de princesse. C'était une femme qui découvrait qui elle était. Elle a continué à travailler avec des organisations à but non lucratif et a commencé à se concentrer encore plus sur des sujets qui lui tenaient à cœur, tels que le désarmement des mines terrestres et l'aide aux enfants défavorisés. Elle a pris confiance en elle et d'autres ont découvert une nouvelle facette d'elle. Les médias, auparavant critiques, ont commencé à applaudir son indépendance. Mais elle entretenait un lien complexe avec la presse. Ils ont refusé de lui laisser de l'espace, ce qui, selon elle, lui rendait la vie très difficile. Cependant, elle a parfois fait connaître des sujets importants via les médias. Alors que certains disaient qu'elle était trop active dans les médias, d'autres affirmaient qu'elle savait simplement comment tirer le meilleur parti de sa renommée. Diana n'hésitait pas à utiliser l'appareil photo lorsque cela était nécessaire, indépendamment de ce que les autres pourraient penser. Malheureusement, la vie de Diana a été écourtée en 1997 lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à Paris, choquant le monde entier. La douleur était immense. Les gens se sont accrochés les uns aux autres, ont pleuré dans les rues et ont déposé des fleurs aux portes du palais de Kensington pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Le monde entier parut s'arrêter à cet instant. Les gens qui ne la connaissaient pas bien avaient aussi l'impression d'avoir perdu un être cher.
Son décès a modifié la perception populaire de la famille royale et a démontré l'étendue de son importance. Dans les années qui ont suivi son décès, l'héritage de Diana s'est encore accru. Le prince William et le prince Harry, ses fils, discutent souvent de l'effet de notre mère sur eux. Ils ont défendu ses idéaux et se sont tous deux engagés dans des activités caritatives dans des domaines qui la passionnaient. William a dit un jour que le deuil du public après la mort de Diana avait adouci la culture britannique et rendu les individus plus disposés à exprimer leurs émotions. Malgré le fait que personne n'est parfait, on se souvient de Diana pour ses efforts sincères. Elle a bien sûr été critiquée. Certains disaient qu'elle était trop sentimentale, trop désobéissante ou trop préoccupée par son apparence. Cependant, nombreux étaient ceux qui respectèrent son courage pour chaque personne qui avait des doutes. Elle ne cachait pas ses imperfections. Au contraire, elle les a utilisées pour se connecter avec les autres et ce faisant, elle est devenue une représentation de compassion et d'intégrité. Diana était également une immense icône de la mode. Les gens regardaient sa tenue vestimentaire dès qu'elle était sous les projecteurs. Sachant que les vêtements peuvent véhiculer un message, elle s'exprimait sans utiliser de mots en utilisant son sens du style. Elle ressemblait à une princesse dans un conte de fées quand elle était plus jeune et portait de jolies robes délicates. Cependant, elle a modifié son style une fois qu'elle et Charles se sont séparés. Dans le but de démontrer qu'elle était responsable de son propre récit, elle a commencé à s'habiller avec des costumes et des teintes plus épurées. La robe de vengeance noire qu'elle portait lorsque Charles a avoué son adultère et la robe bleu marine qu'elle portait en dansant avec John Travolta à la Maison-Blanche sont deux de ses tenues les plus connues. Chaque regard révélait un morceau de son chemin. Elle a beaucoup collaboré avec des créateurs de mode tels que Chanel, Versace et Catherine Walker et elle a toujours veillé à ce que sa tenue vestimentaire complète le style actuel. Elle s'habillait même parfois de manière représentative de la culture du pays qu'elle visitait, faisant preuve de considération et de respect partout où elle allait. Dans une enquête de la BBC réalisée en 2002 auprès des 100 plus grands britanniques, elle est arrivée en 3e position. Son classement au-dessus de nombreux rois et reines historiques démontre l'impact profond qu'elle a eu sur la vie des gens. En 2020, Time Magazine l'a classée parmi les femmes les plus importantes du siècle. De telles distinctions rappellent que Diana était plus qu'une princesse. Elle était un agent de transformation. Le nom de Diana est encore souvent évoqué aujourd'hui lorsqu'on parle d'empathie, de générosité ou de force de vulnérabilité. Malgré toutes les difficultés de sa vie, elle n'a jamais laissé celle-ci l'empêcher de prêter main forte aux autres. Lorsque les problèmes de santé mentale étaient encore tabous, elle en parlait. Elle s'est tenue aux côtés de ceux que la société avait oubliés et elle l'a fait avec courage et dignité. Avez-vous des opinions à ce sujet ? Pensez-vous que Diana a pris certaines décisions dans la vie en raison de son lien avec sa mère ? Et de la vie et de l'héritage de Diana, que pensez-vous que nous pourrions tous apprendre ? Faites-le nous savoir dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. Pour plus de vidéos, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé celle-ci. Cliquez également sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Ce sera amusant pour vous.